Salut, c'est Mario. Aujourd'hui, on parle beaucoup moins de satisfaction à la clientèle. On parle maintenant de l'expérience client. Voici une expérience client très particulière. Elle est racontée du point de vue de son auteur, le formateur et conférencier Shep Hyken. Je me trouvais à Dallas, au Texas, au milieu de l'été. 102 degrés, il faisait très chaud. Je venais de terminer une conférence, j'étais habillé évidemment en complet cravate et je transportais 2 valises et je m'apprêtais à prendre un taxi. Le chauffeur de taxi sort et prend mes valises. Et avant d'aller plus loin, laissez-moi vous décrire un peu à quoi le chauffeur de taxi ressemblait. Il portait un bermuda et une chemise sans manches. Il avait les cheveux en broussailles et s'était pas rasé depuis d'après moi une semaine. Il avait probablement pas pris de douche depuis aussi longtemps. Je regarde cet homme et je me dis qu'il ne s'agit pas vraiment d'un moment magique. Il s'agit plutôt comme un moment de misère jusqu'à là. En regardant l'homme, je me demande alors à quoi pouvait bien ressembler son taxi. L'intérieur de son véhicule, pensez-y. Vous savez que ça va être sale, ça va être dégoûtant, il n'y aura pas d'air climatisé. Et s'il y en a une, elle va sûrement être défectueuse. Je vais embarquer dans ce sauna sur roue et dans 25 minutes, je serai tout en sueur et mon habit va être froissé pour toute la journée. Et avant que je sorte du taxi, il y a probablement un ressort qui va sortir du siège de vinyle et va déchirer mon pantalon. Alors, je regarde le chauffeur de taxi, il me regarde et me dit avec son accent texan, « Embarquez dans le taxi. » Sa voix sonnait pas du tout comme l'homme que j'avais devant moi. Une voix profonde, une voix calme. Il rajoute en souriant, « Il fait très frais à l'intérieur du taxi. Je vais m'occuper de tout. » Ça me semblait vraiment bizarre. J'ai regardé à l'arrière du véhicule pour voir s'il n'y avait pas un ventriloque. J'ai tendu mes valises au chauffeur et j'ai ouvert la porte du taxi et l'air frais, comme promis, m'est arrivé en plein visage. L'air climatisé fonctionnait très bien. En fait, il faisait froid à l'intérieur du taxi. L'intérieur du taxi était d'une propreté remarquable. Et tout près de moi, il y avait 2 journaux de la dernière édition, le Journal de Dallas et le USA Today. En plein milieu du taxi, il y avait un seau rempli de glace avec 2 boissons gazeuses. Je ne pouvais pas le croire. J'ai regardé à l'arrière pour m'assurer que le chauffeur plaçait bien mes bagages à l'intérieur de la valise. Le chauffeur entra finalement et prit un panier de friandises et m'en a proposé. C'est à ce moment que je me suis souvenu de ce que ma mère m'a toujours dit quand j'étais un enfant. Accepte jamais de friandises d'un étranger. Cette fois, c'était différent et j'en ai pris un. J'ai ensuite demandé au chauffeur s'il s'agissait réellement de son taxi ou s'il l'avait emprunté pour la journée. Il m'a répondu « Oui, c'est mon taxi. » Vous faites comme chez vous. Vous pouvez prendre le journal à la fin du voyage, c'est gratuit. Je vous offre aussi gracieusement les boissons gazeuses et les friandises. En passant, le trajet va vous coûter 22 $. C'est le même tarif qu'un honnête chauffeur de taxi vous chargerait du centre-ville jusqu'à l'aéroport. Assoyez-vous et relaxez et appréciez la balade. My God, je me suis dit que cet homme était vraiment bien. On embarque sur l'autoroute et il me demande ce qu'aucun autre chauffeur de taxi ne m'avait jamais demandé. Êtes-vous pressé? Est-ce que c'est OK si je respecte la limite de vitesse? Je me suis mis à rire. Je lisais le journal en buvant ma boisson gazeuse. Je lui ai répondu de prendre tout son temps. On commence ensuite à parler ensemble. Il m'a posé certaines questions comme ce que je faisais et d'où je venais. Il m'a ensuite demandé si j'avais vu la célèbre fontaine de Las Colinas. J'ai répondu que non. Il m'a décrit vraiment et je lui ai dit que j'avais vu des photos. Il me dit alors que je devrais vraiment la voir pour vrai. Il commence à devenir très enthousiaste et me débite tout de go que la fontaine se trouve sur notre trajet vers l'aéroport à un coin de rue de l'autoroute et qu'il ne me chargera aucun frais supplémentaire. Vous ne paierez qu'un tarif fixe de 22 $, comme si vous alliez du centre-ville à l'aéroport. Il rajoute que si j'ai quelques minutes, il aimerait me la montrer. Car ce n'est pas la plus belle fontaine de Dallas, mais probablement la plus belle fontaine de tous les États-Unis. Avec énergie, il me demande finalement, « Est-ce que vous voulez voir la fontaine? » Voyant tout son enthousiasme, j'ai répondu avec la même énergie, « Montre-moi la fontaine. » Je suis enthousiaste. Quelques kilomètres plus loin, il quitte l'autoroute et on arrive enfin à cette fontaine. Une magnifique fontaine. Il sort de son taxi, il m'invite à sortir et me demande s'il s'agissait vraiment de la plus belle fontaine que j'ai jamais vue. C'est une belle fontaine.
Pour ceux qui ne la connaissent pas, il s'agit de plusieurs chevaux, plus grands que nature, galopant à travers un bassin d'eau. Quand leurs pattes touchent l'eau, on la voit s'éclabousser. Je vous jure que lorsque vous regardez les chevaux, vous pouvez vraiment sentir l'énergie et le déplacement. Si on ne voyait pas le gros bâtiment à l'arrière, on croirait vraiment que les chevaux courent dans la prairie. On reprend ensuite la route en direction de l'aéroport et on poursuit la discussion. Il me demande une carte d'affaires parce qu'il me dit les collectionner. Il dit collectionner celle des gens pour qui il a travaillé. On échange nos cartes. Il me dit ensuite que lors de ma prochaine visite de l'appeler, je n'aurai qu'à lui laisser savoir mon heure d'arrivée et la compagnie aérienne et il sera là. Vous ne paierez qu'un tarif fixe de 22 $, mais je vais vous traiter comme si vous étiez un client dans une limousine. Je vais stationner le taxi devant l'aéroport et je vais vous attendre. Lorsque vous arriverez avec vos bagages, je vous attendrai avec les bras ouverts et prêt à vous aider. Vous en faites pas, vous allez me reconnaître. On arrive donc à l'aéroport et c'est 22 $. Évidemment, il reçoit un très très gros pourboire. J'aime raconter cette histoire parce qu'elle a commencé dans un moment de misère et s'est transformée rapidement en un moment magique. Mis à part la première impression, il a su gérer le moment de vérité et a su créer un moment magique. Il y avait des boissons gazeuses, les journaux, les friandises et l'escapade à la fontaine. Vous savez, je pourrais vous parler encore longtemps de mon chauffeur de taxi Frank, mais attendez, c'est pas le meilleur moment de l'histoire. Voici le reste de l'histoire, comme le dirait Paul Harvey. 4 jours plus tard, je suis à mon bureau et j'ouvre mon courrier. Je reçois une carte de mon chauffeur Frank me remerciant. Incroyable! Quand reçoit-on une carte de remerciement d'un chauffeur de taxi? À chaque Noël, je reçois une carte de Frank et de sa femme. L'auteur chez Paiken a obtenu ce qu'il voulait, dans le temps qu'il désirait. Le chauffeur, en plus de rendre le tout simple pour son client, lui a fait vivre une expérience qui l'a fait sentir, a fait sentir son client sans aucun doute, bien important, heureux et pris en charge. C'est sans doute la raison pour laquelle le prix fixe de 22 $ fut accompagné d'un généreux pourboire. C'est ce qui en a sans doute fait la balade de taxi la plus dispendieuse de l'histoire. Les gens ne paient pas plus pour avoir du bon service. Les gens paient plus parce qu'ils ont eu du bon service. La nuance est très importante. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos collègues et amis si vous l'avez aimée et si vous croyez qu'elle peut les aider à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Nous publions une nouvelle vidéo environ à toutes les semaines. Bon succès!